L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien, mes frères et sœurs et amis de partout, très chers amis internautes, un bonjour, bon matin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Ma prière ce matin en est une de remerciement à Dieu parce que dans sa grâce abondante, dans son amour, il m'a préservé. Et c'est ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre nous. Il nous a préservé de la sobriété. Il nous a fait don de la sobriété, en particulier pour ceux qui luttent contre la dépendance et cherchent la guérison et la restauration à travers la foi. Ma prière reconnaît la puissance de Dieu pour briser les chaînes de l'addiction et offre une louange pour la clarté d'esprit, la force intérieure et la paix que la sobriété apporte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton amour inconditionnel qui se manifeste dans nos vies de manière si profonde et significative. Nous te remercions, Seigneur, pour le don précieux de la sobriété. Nous reconnaissons que c'est un cadeau que tu nous offres, une libération des chaînes de la dépendance qui nous retiendrait captifs. Merci pour cela, Seigneur. Nous te remercions pour la clarté d'esprit, la force intérieure et la paix que la sobriété, le fait que nous ne dépendons pas des boissons enivrantes et de l'alcool. Nous te remercions pour cette paix que la sobriété apporte à beaucoup d'entre nous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom
à toujours et à perpétuité. Amen. Béni soit le jour où je fais joie de Jésus pour maître. Je veux sceller et le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant à mon Rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits. Sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Chemin faisant, je vous reviens comme promis avec cette deuxième déclaration d'Anne en guise de réponse au sacrificateur Élie. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Je vous fais grâce du contexte de cette affirmation pour passer directement à l'analyse linguistique et culturelle, aux implications culturelles et religieuses de l'époque, avant d'arriver aux différentes interprétations possibles de cette phrase, pour mieux comprendre l'état d'esprit et la situation d'Anne. Analyse linguistique culturelle. Cette deuxième déclaration d'Anne est simple et directe. Elle nie catégoriquement avoir consommé du vin ou toute autre boisson enivrante. Pour comprendre pleinement la signification de cette négation, il est important de considérer le contexte culturel et religieux de l'époque. Le vin et les boissons enivrantes dans l'Ancien Testament. Le vin était une boisson courante dans l'ancien Israël et même dans
l'Israël nouveau, dans l'Israël d'aujourd'hui, utilisé lors des repas, des célébrations et des cérémonies religieuses. Cependant, l'ivresse était généralement et est encore mal perçue et souvent associée à un comportement indigne et à un manque de contrôle. Les prêtres, en particulier, étaient tenus de s'abstenir de vin et de boissons enivrantes lorsqu'ils officiaient dans le tabernacle. Péremptoirement, les prêtres étaient frappés d'interdits par Dieu lui-même. Pour notre gouvernant, lisons-le en Lévitique chapitre 10, à partir du verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit: Tu ne boiras ni vin ni boissons enivrantes, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 11, que je vous conseille de lire par vous-même. Amen. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Nous te remercions, ô Dieu, du fait que dans ton amour, tu nous as cherchés lorsque nous fuyions ta face. Nous te remercions de façon spéciale pour nos frères et sœurs, tes enfants qui luttent contre la dépendance et qui cherchent la guérison et la restauration en toi. Nous te prions de les entourer de ton amour et de ta protection. Donne-leur, ô Dieu, la force de résister à la tentation, la sagesse de prendre les bonnes décisions et le courage de persévérer dans leur cheminement vers la sobriété. Nous te remercions pour les professionnels de la santé, les conseillers, les groupes de soutien et les amis et la famille qui les accompagnent dans leur parcours. Nous te prions de les guider et de les inspirer afin qu'ils puissent offrir un soutien efficace et compatissant. Nous te remercions pour les moments de joie et de célébration que la sobriété apporte. Nous te remercions pour les relations restaurées, les opportunités retrouvées et la nouvelle perspective sur la vie. Nous te remercions pour la possibilité de vivre pleinement et d'honorer ton nom chaque jour qui passe. Merci Seigneur, béni sois-tu à jamais. Amen. Nous continuons, bien-aimés, avec l'apparence de l'ivresse. L'apparence d'Anne, priant en silence avec ses lèvres bougeant, a conduit Élie à la soupçonner d'ivresse. Il est possible que son visage en soit rouge et ses mouvements instables à cause de son chagrin et de son jeûne. Il est également possible qu'Élie ait été habitué à voir des personnes se comporter de manière inappropriée dans le contexte du tabernacle, ce qui l'a amené à tirer des conclusions hâtives. La signification de la négation.
La négation d'Anne est plus qu'une simple réfutation de l'accusation d'Élie. Elle souligne son état émotionnel et spirituel. Elle n'est pas ivre, elle est affligée. Elle ne cherche pas le plaisir ou l'évasion dans l'alcool. Elle cherche plutôt la consolation et l'intervention divine dans sa souffrance. C'est fort, ultra fort. Vous comprenez? Amen. Maintenant à ton Rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Interprétation possible. Il y en a 5. Non, plutôt 4. Plusieurs interprétations possibles peuvent être envisagées pour comprendre la déclaration d'Anne. Premièrement, une simple négation. L'interprétation la plus simple est qu'Anne nie littéralement avoir consommé de l'alcool. Elle est innocente de l'accusation d'Élie et cherche à se défendre contre une fausse accusation. Deuxièmement, un contraste entre le physique et le spirituel. Anne pourrait également établir un contraste entre son état physique et son état spirituel. Elle n'est pas ivre physiquement, mais elle est ivre de chagrin et de désespoir. Je reprends pour vous. Elle n'est pas ivre physiquement, mais elle est ivre de chagrin et de désespoir. Sa prière fervente et silencieuse est une manifestation de sa soif spirituelle et de son désir ardent d'un enfant. Cela suffit pour que son visage en soit pâli et qu'elle-même soit dans tous les transports et manifeste des comportements inappropriés dans le temple. 3. Une affirmation de sa piété. En niant avoir consommé de l'alcool, Anne pourrait également affirmer sa piété et sa dévotion à Dieu. Elle se présente comme une femme respectueuse des lois et des coutumes religieuses, une femme qui cherche Dieu avec un cœur sincère et non avec l'aide de substances enivrantes. 4. Une critique implicite d'Élie. Certains commentateurs suggèrent que la réponse d'Anne contient une critique implicite d'Élie. En l'accusant d'ivresse, Élie a manqué à son devoir de discernement et de compassion. Anne, en niant catégoriquement son accusation, met en évidence le manque de perspicacité spirituelle de ce sacrificateur. Amen. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort
m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant à mon Rédempteur, consacré sans partage, repose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses attraits, goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce qu'autrefois j'aimais. Implications théologiques. La déclaration d'Anne a des implications théologiques très importantes. L'importance de la prière sincère. L'histoire d'Anne souligne l'importance de la prière sincère et fervente. Anne ne se contente pas de réciter des prières formelles. Elle répand son âme devant l'Éternel, exprimant sa douleur et son désir avec une honnêteté et une intensité émotionnelle. La compassion de Dieu envers les affligés se manifeste toujours. L'histoire d'Anne témoigne de la compassion de Dieu envers les affligés et les désespérés. Dieu entend la prière d'Anne et répond à son besoin, lui accordant un fils, Samuel, qui deviendra un grand prophète et juge en Israël. Quant au rôle de la foi dans l'adversité, il est énorme. L'histoire d'Anne est un exemple de foi en action dans l'adversité. Malgré sa stérilité et les moqueries de Pénina, Anne continue de croire en la bonté et la puissance de Dieu. Sa foi est récompensée par la naissance de Samuel. Combien merveilleuse est cette déclaration d'Anne. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Elle donne une réponse formelle à une fausse accusation pesée à son compte. Mais elle est aussi bien plus que cela. Elle révèle l'état émotionnel et spirituel d'une femme affligée qui cherche la consolation et l'intervention divine. Anne souligne ici au moins 3 choses. L'importance de la prière sincère, la compassion de Dieu envers les affligés et le rôle de la foi dans l'adversité. En analysant le contexte, la langue et les interprétations possibles de cette phrase, nous arrivons mieux à comprendre la profondeur et la richesse de l'histoire d'Anne et les leçons qu'elle nous enseigne. Plaise au Seigneur que nous, comme peuple élu, gardions ces leçons. Il y va du bonheur de tous et toutes et de chacun et chacune. Amen. Tu me fais
Merci, bon papa d'amour, pour ta sagesse, pour ta bienveillance envers nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que le chemin vers la sobriété n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, de peur et de tentation. Mais nous croyons en ta promesse de ne jamais nous abandonner et de toujours être avec nous. Nous te prions de nous donner la force de surmonter les obstacles et de persévérer dans notre engagement envers la sobriété. Nous te prions de nous aider à être des témoins de ton amour et de ta grâce pour les autres. Que notre sobriété soit une source d'inspiration et d'espoir pour ceux et celles qui luttent contre la dépendance. Que nous puissions partager notre expérience, notre force et notre espoir avec eux, afin qu'ils puissent en trouver la guérison et la restauration en toi. Nous te prions également pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la sobriété. Ô Dieu, qu'ils puissent toucher, Seigneur, qu'ils puissent être touchés, que tu touches leur cœur, Seigneur, et les attirer vers toi. Que ton Esprit Saint les guide et les éclaire, afin qu'ils puissent reconnaître leurs besoins d'aide. Et, ô Dieu, qu'ils trouvent la force de demander cette aide-là. Nous te remercions, Seigneur, pour ta patience et ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de ta grâce. Nous te prions de nous pardonner nos erreurs et de nous aider à vivre une vie qui te plaise. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te remercions pour l'exemple de Jésus-Christ qui a vaincu la tentation et qui a offert sa vie pour nous libérer du péché et de la mort éternelle. Merci, Papa. Merci, Père. Nous te remercions pour la communauté des croyants, l'Église qui nous soutient et nous encourage dans notre cheminement spirituel. Nous te prions de bénir notre Église et de la guider dans sa mission d'annoncer l'Évangile et de servir les autres comme tu le demandes. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, nous t'adressons cette prière. Amen.